Salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo gaming. Je sais que ça vous avait manqué. Et sur quel jeu? Sur le jeu le plus gaming. Pour moi, l'étoile montante de l'e-sport. Je veux bien sûr parler de Coloring Pixels. Alors, Coloring Pixel, vraiment un jeu absolument au top du gaming. Alors, déjà, je remarque quelque chose qui, hélas, je vais devoir fixer tout de suite. Je suis désolé de faire ça en live, alors que normalement, je devrais dû le gérer plus tôt. Mais ma caméra prend beaucoup trop de place pour un jeu aussi technique que Coloring Pixel. Je pense qu'il faut que vous ayez l'entièreté de l'image. Donc voilà, je pense que là, on est bien. Alors, faut juste que je fasse attention, voilà. Mais pour moi, c'est le compromis à faire afin que vous puissiez avoir vraiment toutes les sensations d'un jeu pixel perfect, si je puis me permettre un petit trait d'humour. Donc voilà, on va commencer par trouver notre map. Alors clairement, le bouquin, je pense que pour les fans de vitesse, c'est bien trop facile. C'est ce qu'on pourrait apparenter à une sorte de tutoriel. Le book 2 est plus, voilà. Tandis que le book 3 est vraiment très compliqué. Seule l'élite, je pense, peut réussir. Alors, vous pouvez voir que j'en ai déjà fini 2. Donc ouais, j'ai un petit niveau, quoi. Sans vouloir me la raconter ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc disons, ouais, je sais pas, ça s'apparente à un niveau, quoi. Peut-être Diamant Challenger, quoi, le book 3. Donc je pense que pour faire une petite vidéo, c'est peut-être mieux si jamais on s'en fait un... on s'en fait un petit, voilà, en mode tranquille, un petit book 2. Parce que quand même, je vous prends pas pour des cons à faire le bouquin, mais vraiment, le book 3 est très chaud. Donc, on commence, bim, la première couleur. Déjà, on remarque quoi? Que ça a l'air d'être quand même globalement assez en haut. Donc voilà, moi, je vous cache pas que je vais essayer de documenter le plus possible ce que je fais. Ah là là, déjà, la première erreur. J'ai été trop véloce. Comme je le disais, voilà, je veux essayer de jouer et commenter en même temps. Et c'est très dur. Donc, souhaitez-moi bonne chance parce que vraiment, c'est un jeu qui nécessite une dextérité ainsi qu'une précision sans nom. Donc là, on peut voir que assez rapidement, je chope les 3 premiers au fait. Hein, on peut voir, hop, les 4 achievement quêtes. Donc voilà, un jeu qui vraiment récompense la précision, la stratégie et les APM, hop, ainsi que voilà la vision de jeu, quoi. Hop, donc on continue. Après, on peut voir que cette map est pas super bien faite, parce qu'en fait, en général, alors je vous dis ça, conseil d'expert, en général, les maps, les couleurs sont triées par quantité d'apparition. Donc là, par exemple, on peut voir que la couleur 18 est celle qui apparaît le plus souvent, vu qu'il y a 128 cases. Et pourtant, c'est la couleur 18. Normalement, sur une map bien faite, ça aurait été la couleur 1. Comme quoi, voilà. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est ça. Voilà, c'est que même un casu peut y jouer, proposer ses maps. Après, voilà, c'est pas sa faute s'il n'est pas au courant de... Enfin, s'il n'est pas au courant de comment marche la scène pro, je veux dire, c'est pas sa faute, quoi. Ça se trouve, c'est sa première map. Et en plus, franchement, pour une première map, je la trouve vraiment pas mal. Très jolie, avec une difficulté, honnêtement, bien répartie. Parce que la grille est pas très grande, mais il y a quand même beaucoup de couleurs avec lesquelles il faut jongler. Et là, vous voyez, je déborde. Je déborde. Donc ça, pareil, c'est une erreur de débutant. C'est en même temps que je parle. Heureusement, vu que je suis sur une map book 2, je peux repasser. C'est quand même pas trop punitif. Ça va. Mais disons que ça m'éloigne de mon PB, quoi. Ça m'éloigne de mon PB et ça fait chier. Sinon, ouais, en parlant de PB, j'ai pas mis en haut en haut à gauche mon splitter de segments. Parce que je me suis dit encore une fois que ça prendrait trop de place et que ce serait chiant. Mais en temps normal, je le mets. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop de ne pas l'avoir. Donc là, vous voyez, il y a une grosse couche de 12. Donc on peut y aller gentiment. On badigeonne, hop, on perd pas de temps. On essaye d'aller récupérer ce au fait.
Il nous en manque que 13. Du coup, j'ai colorié des 13, super. Hop, on remarque qu'il y en a un peu là-bas aussi. Il nous en manque que un de 12. Alors, là, c'est une technique que je vous donne à tous les joueurs débutants de coloring pixel. Si jamais vous voyez qu'il vous en reste un tout petit peu, c'est pas la peine d'aller les chercher. Vous les trouverez au fur et à mesure quand vous coloriez le reste. Si jamais vous considérez que vous avez vraiment des très bons yeux, vous pouvez aller le chercher. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Si jamais vous pensez que vous allez perdre plus de temps à le chercher que ce que vous allez gagner en juste continuant la run, et ben n'hésitez pas à continuer la run. C'est pas grave si jamais vous chopez pas tous les hauts faits un par un. Il y a aussi un côté un petit peu satisfaisant à en récupérer plein d'un coup. Quand du coup vous avancez dans la run et que vous vous rendez compte que vous avez trouvé celui que vous avez oublié. Donc voilà, enfin comme je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure que je joue, le jeu est quand même vraiment très technique. Il y a beaucoup de skills qui rentrent en jeu. C'est pour moi une ode ouais, au gaming, quoi, à la notion de vraiment d'abnégation et de dépassement de soi. Je vais pas vous mentir que pour moi, ce serait un jeu incroyable à voir en ZLAN. J'ai envie d'envoyer un tweet à Zerator parce que je pense que il serait apte à apprécier vraiment le jeu à son juste potentiel parce que c'est une merveille. Donc là, vous voyez, hop, l'œil de lynx, j'ai repéré le dernier 17 ici. Mais si jamais, voilà, comme moi, vous n'avez pas un top niveau, vous pouvez le laisser tomber et au 18, vu qu'il y a des 18 à côté, vous alliez le remarquer. Donc voilà, vous en faites pas. Là, pareil, un autre petit tips de pro. Vous voyez que dans cette zone, il y a beaucoup de 18. Même si jamais il y a beaucoup de... Enfin, il y a quelques chiffres qui ne sont pas des 18. Voilà, moi, je recommande de tout colorier tant que vous êtes dans le book 2. Parce que du coup, ça vous permet de gagner du temps. Vous repasserez plus tard. Donc là, par contre, je viens de ruiner mon challenge numéro 5. C'est pas grave, ça arrive en parlant en même temps. Enfin, je veux dire, être streamer et joueur, c'est pas facile. Donc hop, 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 on colorie, on prend de l'avance. On va chercher les petits 18 qui manquent. On voit qu'il en reste 7. Donc du coup, hop, j'avais dit les deux à côté du 17. Et là, les trois derniers. Ah non, les trois. Ah, il en reste encore deux. Ah, et là, je vais pas vous mentir, j'ai commencé à speedrun la map il y a pas longtemps, donc je connais pas encore tous les setups. Donc là, vous voyez les 19. Et là, pareil, c'est là que je trouve que le jeu montre vraiment à quel point il est puissant et profond. C'est que vous voyez quoi, les 19, d'un point de vue colorimétrie, ils se rapprochent des 18. Ça veut dire que vous pouvez, en réfléchissant un peu, vous dire, ils sont probablement, tous les 19 sont probablement proches des 18 parce qu'ils veulent nous faire jouer sur l'aspect texturing. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Tous les 19 que j'ai colorés, eh ben, ils sont à côté des 18. Donc encore une fois, voilà, chez vous, un petit tips de diamant. Si jamais vous voyez que deux couleurs d'un point de vue colorimétrie sont proches l'une de l'autre, elles sont probablement proches l'une de l'autre sur la grille. Et ça, c'est très important si jamais vous voulez monter en ladder. Donc, pareil pour les 20. Hein, hop, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une couleur très très proche des 18 et des 19. Donc, comme par hasard, c'est à côté des 18 et des 19. Voilà. Et enfin, je veux dire, ça, je trouve que ça montre une grande intelligence de game design, si je puis me permettre. Hein. Donc, grand shout-out aux développeurs de ce jeu. Donc voilà. Hélas, enfin, en plus, j'ai fait quelques erreurs. Donc, je pense que vous n'aurez pas mon PB sur cette vidéo. Mais bon, je pense qu'avant tout, la chaîne Turbo Dimitri, même si on est des fans de vitesse et de personal best, vraiment le dépassement de soi, on est avant tout une chaîne de camaraderie. Ah, ben vous voyez, comme je le disais tantôt, c'est pas grave si on trouve pas tout de suite le 12. Là, hop, je l'ai trouvé en coloriant le reste. Je le mets et je repars. Donc on est une chaîne de personal best, mais on est avant tout une chaîne d'entraide. Je pense que c'est pour ça que vous préférez, je pense, si, hein, une vidéo où je donne mes conseils pour monter le ladder, pour grimper.
plutôt qu'une vidéo où juste j'exhibe mon skill. Parce qu'en plus, bon, bah, je vais pas vous mentir, je suis déjà diamant. Mon skill est déjà exprimé. J'ai rien à prouver. Là, vous voyez, pendant que je colorie les 23, je remarque qu'il y a beaucoup de 25 dans la même zone. Et du coup, je sais que quand j'en arriverai au 25, c'est vers là que je vais devoir chercher. Donc, encore une fois, un jeu où, comme aux échecs, il faut avoir plusieurs coups d'avance. Les 25, je les ai repérés. Je sais où est-ce qu'ils vont être coloriés. Mais pendant ce temps, je dois faire les 24. Donc vraiment, j'ai... Là, encore une fois, une erreur de débutant parce que je parle en même temps. Je recolorie un 21. Ça me fait perdre au moins une demi-seconde, quoi. Et ça fait très très mal. Mais comme j'expliquais, vous n'êtes pas là pour le PB. Vous êtes là vraiment pour le tuto. Et c'est ça qui est beau. Donc là, comme je le disais, bam, le 25, je l'ai repéré. J'y vais, paf. En plus, je trouve que c'est un jeu qui a une grande poésie. Voilà, alors bien sûr, on parle de Céleste, hein, qui traite de sujets vraiment profonds, mais je trouve que le coloriage aussi, hein, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Déjà, on a tous colorié. Il y a eu un grand facteur nostalgie, si je puis me permettre. Et puis voilà, des images vraiment profondes. Moi je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai fait ce level, bah, j'ai chialé. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Ce niveau est vraiment touchant émotionnellement. Donc voilà, pour moi, Coloring Pixel, vraiment la crème du gaming. Hop, et là, on arrive. Hop là! Putain, bien joué les gars! Bien joué. Donc voilà, vous pouvez voir comment dire, un replay de ma run en accéléré. Même si j'avoue que je vais tellement vite, je fais pas trop la différence entre l'accéléré et le pas accéléré, quoi, tu as capté. Donc voilà, j'aimerais finir cette vidéo sur un shout-out. Un shout-out à Benjamin Bureau, ou Benjamin Bourré, comme j'ai pu le croiser le week-end dernier, qui en soirée m'a à moult reprises dit qu'il était fan de vitesse dans des conditions qui n'avaient rien à voir. Genre, je suis en train de parler à un mec normal, et il me fait ouais, je suis fan de vitesse! Et plusieurs fois, vraiment une bonne quinzaine de fois. Et du coup, à chaque fois, je lui disais merci, c'est cool. Et le mec à qui je parlais comprenait pas du tout de quoi est-ce qu'on parlait. Donc, c'était vraiment génial. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Merci à toi, Benjamin Bourré. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à mettre la cloche. N'hésitez pas à envoyer des DM à Zerator pour que ce jeu soit à la ZLAN. Parce que je pense sincèrement que c'est l'avenir de l'e-sport. Un jeu qui joue sur la précision, la technicité, la connaissance des maps. Enfin, c'est un jeu grandiose. Et pour moi, vraiment, c'est l'étoile montante de l'e-sport. Donc il faut commencer à investir dès maintenant parce que quand ça va percer, les teams vont, ça va faire comme l'Overwatch League. Les teams vont coûter des millions. Donc il faut investir maintenant dans Coloring Pixel, le futur jeu e-sport. Parce que voilà, il y en a marre de Fortnite et tous ces jeux de casual. Pour moi, l'avenir de l'e-sport et du speedrun. C'est ça qui est incroyable avec ce jeu, c'est il lie vraiment deux aspects très compétitifs du jeu vidéo qui ont rarement été liés. Parce que League of Legends, top 1 e-sport, certes, mais tu peux pas speedrun League of Legends. Alors que Coloring Pixel, voilà, hein, j'en dis pas plus, je pense que le jeu s'est évoqué par lui-même. Donc voilà, je vous dis au revoir les fans de vitesse, prenez soin de vous et jouez à Coloring Pixel.